Je trouve que on entend extrêmement souvent dire que les élèves qui sont indisciplinés, ils ont des problèmes personnels, etc. Et moi, je trouve que, disons qu'il y a un extrême et l'autre, parce que je trouve qu'il faut pas non plus s'en servir pour justifier ça, parce que je suis désolée de le dire, mais un élève qui jette des trucs sur les profs, qui vole des trucs aux profs, qui en branle pas une, qui a que des 5 et qui répond tout le temps aux profs, peut-être qu'il y a des problèmes personnels, mais ça justifie pas un tel comportement. Après, je pense que voilà, un élève qui est juste pas très sympa avec ses camarades, qui est pas très travaillant, mais qu'on voit qu'il a de la bonne volonté, qu'on sent une faille en lui, c'est vrai que c'est un élève qui a peut-être plus besoin d'aide que les autres, mais je pense que justement, pour moi, faut quand même savoir, voilà, c'est justement ça, et c'est justement aussi par cette vidéo-là que je vais un peu vous prouver, entre guillemets, que je sais gérer une classe, mais si vous ne voyez pas face à des élèves, mais que de façon théorique, je sais le faire, et que de façon pratique, je pense que ça changera pas beaucoup. C'est que pour moi, un élève qui est violent avec ses camarades, qui insulte, qui, je sais pas, qui a des propos racistes, antisémites, homophobes ou tout ce qu'on veut, pour moi, c'est pas quelque chose qui se justifie et c'est à pénaliser tout de suite. Et le plus important, si un élève attaque un autre élève, je pense que c'est de aussi défendre l'autre élève, voilà, de vraiment, si un élève se fait agresser, lui, tout simplement, bien lui expliquer que il n'a pas à avoir honte de qui il est, que personne ne doit le rejeter. Voilà, il y avait une année où il y avait beaucoup de violence dans la classe, donc on avait fait beaucoup de cours sur qu'est-ce que c'était que la violence, sur les gens qui prenaient la violence, comme Martin Luther King, Gandhi, etc. Et c'était vraiment important. Et c'était vraiment chouette après, ouais, quand t'as. Enfin, voilà, on en a beaucoup parlé de ça, et je pense que c'est très important, s'il y a eu preuve de violence ou d'insulte, de le réprimander, de lui expliquer évidemment pourquoi ça se fait pas, parce que si ça se trouve, ça peut très bien être quelque chose qu'il a entendu chez lui ou qu'il a entendu à la radio et qu'il répète sans savoir ce que ça veut dire. Euh, voilà, c'est comme pour dire en fait, appeler un usurpiste un cul-de-jatte, c'est extrêmement insultant. Mais moi, j'avais entendu cette expression dans La Mauvaise Réputation et je le savais pas, donc j'aurais très bien pu dire j'ai croisé un cul-de-jatte sans savoir que c'était insultant. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que l'éducation, c'est important. C'est exactement pour ce genre de choses, savoir que c'est la discrimination qui a mené à, voilà, tout- toutes les choses qui vont mal dans le monde, c'est à cause de la discrimination. Donc pour moi, c'est l'une des choses que je peux pas supporter et que je tolérerai pas de mes élèves. Après, pas écouter en cours, pour moi, c'est vraiment une perte de temps. Et après, ça dépend si c'est juste, ils dessinent en cours, ils écoutent pas, j'ai envie de dire, c'est leur avenir qui est en jeu. Je vais pas passer mon temps à perdre mon temps à. Voilà, si je leur explique 2-3 fois, je vais pas non plus perdre trop de temps à faire ça. Mais si c'est, ils parlent, ils discutent, ils jettent des trucs, là pour moi, ce sera voilà, remontrance, voire envoi chez la directrice. Et je pense que un élève qui, voilà, là c'est l'élève qui est vraiment indiscipliné, qui a besoin de remonter les bretelles. Après, je pense que c'est aussi pour ça que je préfère être maîtresse à prof du secondaire, parce que quand on est maîtresse, on connaît les situations et on sait un petit peu. Voilà, je pense que c'est vrai, effectivement, que si un élève a des gros problèmes familiaux, je sais pas, par exemple, un parent qui est en phase terminale ou un truc comme ça, il peut avoir plus de mal à travailler. Et ça, c'est vrai qu'il faut l'accepter, il faut pas l'engueuler en lui disant t'as rien fait alors qu'il fait de son mieux. Et que chacun a des jours sans, même les profs, ils ont des jours où ils n'arrivent pas à travailler, mais il faut quand même se faire respecter et montrer qu'on se fait respecter. C'est-à-dire que par exemple, pour les autistes de haut niveau, c'est moins évident de regarder dans les yeux. Moi, j'estime qu'un enseignant, il faut le regarder dans les yeux. Même si ça plaît pas, parce que c'est une question de politesse en fait, c'est juste ça. Tout comme si t'es pas intéressé par un cours, tu le déchires pas devant le prof, ça c'est un truc qui. Voilà. Et surtout, pas faire preuve de violence et de discrimination, ça j'en ai déjà parlé. Voilà, voilà, je vous dis généralement que je fais des vidéos, je prépare un peu ce que je vais dire, mais là je parle de façon très spontanée pour que ce soit le plus naturel possible. Après, je pense que, voilà, comme je vous ai dit, un manque de
de travail pour moi c'est quand même à punir, c'est un élève et ça je pense que quand je serai plus tard dans ma carrière je pourrai être prof au lycée, je vous le dis parce que et effectivement c'est vrai que ça me fait plaisir qu'on me soit une figure au collège et au lycée tu pourras pas, mais c'est vrai qu'au collège exactement pour ces raisons je vais pas le faire. Je pense que mon handicap est peut-être à 15 gros max % et ma personnalité et les gens et ce que je suis en général il y a 85% en fait que effectivement c'est vrai qu'au collège voilà des élèves qui rient etc. Après je vais dire un truc et je sais que je vais faire mes ennemis quand je vais dire ça mais tant pis je vais le dire, je n'aime pas les sketchs de Cyprien et Gad Elmaleh sur les cours, notamment la partie, ça c'était un sketch de Cyprien je crois où il serait juste que les profs sont absents. Moi, alors je m'en ficherais voilà, que les élèves se réjouissent, mais je pense que quand un prof est absent, c'est pour une bonne raison. Ça peut être parce qu'il est malade, parce qu'il est blessé, parce qu'il a un problème. Après, ça peut être chouette. Moi, quand j'ai rencontré Sophie et Thomas, je peux aller en cours et je regrette absolument pas. Donc là, tu peux te réjouir parce que non seulement t'as des heures en cours au moins et c'est cool, voilà. Let's face it, comme on dit, je sais pas trop comment dire ça en français. Voilà, voyons les choses en face, c'est que ça peut faire plaisir. Et en plus, il y a un truc chouette, mais si t'es content de pas avoir cours, tu dis pas ouais, youpi, le prof il est pas là alors que tu sais pas ce qui lui arrive. Je trouve que ça, c'est une question de respect. Et c'est vrai que honnêtement, je vais pas entrer dans les détails, mais je trouve que pour moi, jeter des trucs, soit sur les gens ou en classe, je sais qu'il y en a qui trouvent ça amusant, mais pour moi, c'est pas un truc à faire, c'est pas respectueux et je suis désolée. Même s'il y en a qui disent c'est des traditions, on fait ça pour s'amuser. Moi, je ne tolère pas, enfin après je sais pas ce que mes élèves font en dehors des cours, mais pour moi c'est pas un truc qui se fait. C'est vrai qu'en primaire on a beaucoup moins ces problèmes là, donc voilà, le dernier point c'est si t'es en manque de travail personnel, genre on te donne un exercice, on te donne un devoir, tu le fais pas, tu triches, pour moi c'est quelque chose à remontrer, à expliquer pourquoi il faut pas le faire. Si c'est la mauvaise volonté de la part de l'élève, bah, faut le réprimander, faut le remettre à sa place. Mais après, si c'est peine perdue, faut pas non plus perdre tout son temps avec ça, mais faut pas hésiter à convoquer les parents, à leur expliquer, à convoquer chez la directrice pour vraiment qu'ils changent. Et si c'est, voilà, je dirais on va dire, je pense que dans 60%, enfin dans 50% des cas, c'est de l'indiscipline pure et un manque de maturité. Et dans 50% des cas, c'est effectivement un problème personnel ou une raison qui a derrière tout ça. Et dans ces moments-là, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ce problème, essayer de voir si l'élève fait des efforts ou pas, parce qu'il y a des élèves qui font énormément d'efforts et c'est peine perdue, enfin qui font énormément d'efforts mais qui percent pas forcément, et d'autres qui foutent rien et c'est juste ça, donc pour savoir faut voilà, enfin voilà, je pense que c'est des choses qui sautent un peu aux yeux. Moi je trouve que ça se voit quand même dans une classe les différences entre un élève qui a juste pas de respect et un élève qui a vraiment des bonnes raisons pour pas faire ça. Et je pense que tout le monde a des problèmes personnels, tout le monde, même les profs. Et c'est marrant parce que les profs, quand ils ont des problèmes personnels, ils sont embêtés de pas aller en cours, ils corrigent quand même leurs trucs et tout, alors que les élèves, enfin pour moi, dire bah j'ai eu un énorme problème personnel alors que je sais pas si voilà, si ton problème personnel c'est bah je sais pas, j'ai pas trouvé mon stylo et je suis très angoissée parce que je perds mes trucs, j'ai envie de dire c'est pas une excuse. Après, je pense que voilà que toutes les excuses sont pas justifiables et que voilà, et qu'un manque de travail se justifie pas le problème personnel, sauf s'ils sont très graves et à ce moment-là c'est important d'accompagner l'enfant. Et pour faire la part des choses, il faut juste traiter au cas par cas, on peut pas dire comme ça. Voilà, dernière chose, parce que de toute façon, comme ma chaîne n'est pas officielle et que je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes, je vais pas en faire 3 non plus, hein, des vidéos. Et comme je sais pas monter, à part mettre en pause, sinon, enfin, parce que si je pouvais monter tous les moments où je réfléchis, etc., je couperais et ça enlèverait des minutes. Mais là, donc, si. Voilà, je dirais que pour vraiment se faire intéresser par les élèves, faut être ni trop gentil ni trop méchant. C'est-à-dire que je pense qu'un prof qui entre, qui a le visage fermé, qui crie après les élèves, qui disent non ça on fait pas, ou hors de question que tu fasses ça, ou vraiment un truc comme ça, il va juste avoir peur et pas avoir du tout envie de créer un lien, et il va pas vraiment y avoir de confiance quelque part.
Mais un prof qui entre, qui voilà, qui fait des blagues aux élèves, qui limite discute avec eux quand ils parlent pendant les cours, ils ont pas fait leur devoir, bah c'est pas grave, tu fais que ce que tu veux et tout, là ça va dégénérer également. Donc ce qu'il faut, tout simplement rentrer avec le sourire, présenter, être sympathique vraiment, essayer de s'intéresser aux élèves tout en leur expliquant bien, aujourd'hui on va faire ça, cette année on va faire ça, on devrait travailler là-dessus, j'aimerais, voilà, c'est important que vous fassiez ça, 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 ça. Surtout dire en début d'année ce qu'on attend de l'élève. Donc il faut ni hurler, crier dès qu'il y a un truc qui va pas et montrer qu'on est supérieur. Mais par contre, si ça dégénère et que les élèves font pas les choses bien, faut quand même saisir. Donc le mieux c'est de faire cours avec passion, en montrant qu'on est intéressé. Parce que si on est passionné, les élèves seront intéressés. Essayer de montrer que les cours sont accessibles aux élèves, donc les faire participer, leur poser des questions. Je pense que c'est important de dire est-ce que vous avez des questions, et tout en gardant la bonne distance, essayez quand même de voilà, si il y a un élève qui est particulièrement seul ou fragile, en parler. Et après, je pense que... Alors, je vais vous dire, j'aime pas trop les formels, genre, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu comptes sur moi. Parce que j'ai envie de dire, si ce quoi que ce soit, c'est 2 000 €, c'est voilà, c'est pas... voilà. Surtout que parfois, les enfants prennent les choses au pied de la lettre, donc faut pas leur dire. Mais je pense qu'il faut bien parler quand même du harcèlement, la discrimination, voilà, etc. pour vraiment montrer que ils sont pas seuls et que les adultes sont également des référents. Moi, les profs qui m'ont le plus marqué, ceux qui sont venus vers moi sans même que je leur demande, dans des moments où j'allais vraiment pas bien, et qui m'ont aidé à sortir de mes excès de zèle, de situations de stress, etc. Donc je pense que montrer qu'on est un prof vraiment accessible et au contact des élèves, c'est important, tout en ayant, enfin j'ai l'impression que j'arrête pas de répéter, voilà, il faut être dans le juste milieu en gros, et que je dis 10 000 façons différentes, mais je dis ça parce que je veux vraiment que vous sachiez que je l'ai compris. Et là, c'est un peu comme si je donnais un cours, un pré-cours, voilà, sur comment enseigner. Euh, mais si un élève triche ou fait quelque chose de mal, n'hésitez pas à sévir. Voilà, je pense que déjà dit. Après, c'est vrai qu'il faut en fait se montrer intéressé par son cours et pas se laisser perturber. Voilà, dernier truc, c'est qu'il faut... Enfin, faut pas se laisser perturber. S'il y a, je sais pas, juste un petit bruit, quelqu'un qui fait tomber un truc, un élève qui dit un mot ou deux, faut pas non plus sévir à chaque fois, parce que sinon on perd beaucoup de temps. Mais si tu vois qu'il y a quelqu'un qui te manque de respect, c'est voilà. Et le mieux aussi, c'est de bien apprendre à connaître chacun de ses élèves. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de plus d'être un site, parce que comment t'as qu'une classe, et voilà, d'apprendre à connaître ses élèves, à vraiment savoir comment ils fonctionnent, etc. C'est bien. Alors dernier point, je pense que vous devez vous poser la question, est-ce que je dirais que je suis aussi de haut niveau à mes élèves? Alors, si c'est des tout petits, honnêtement, je pense pas vraiment que ça va se voir et que ça va se ressentir. Si c'est des plus grands, peut-être à partir du CE2, voilà, CE2, CM1, CM2, je pense que je leur dirais... Je pense que maternelle CP, ils n'ont pas besoin, ça se verra pas trop, et voilà. Et CE2, CM, voilà, j'hésiterai pas. Enfin, je pense que je leur dirais, parce que je pense pas que ça me décrédibilise ou quoi que ce soit. Et si j'ai un élève qui atteint autisme de haut niveau, à ce moment-là, je pense que surtout si le courant passe bien avec la famille, je lui dirais tout de suite. J'aurais pas honte. Et s'il se demande pourquoi je réagis telle ou telle chose, parce que j'avoue que je vais pas m'abstenir, hein, d'avoir quand même des vêtements Disney, ou voire des sacs Vita. Je sais qu'un entretien d'embauche, ça serait peut-être pas trop, mais en classe, pour moi, c'est pas un truc qui se fait pas. Donc voilà. Donc si on voit, s'il y a des élèves qui se posent la question, bah, je leur expliquerai. Je pense pas que ça me décrédibilise. Et si ça se passe mal, si je vois que j'arrive pas à gérer, bah, je vais recommencer et réessayer, mais je vais pas abandonner. Donc si voilà, donc s'ils se demandent pourquoi j'agis de telle ou telle façon, parce que c'est que l'autisme de haut niveau, pourquoi je suis comme ça, je pense que je vais faire les choses naturellement, et que quand ça viendra, je le dirai, mais ça changera pas ma façon de fonctionner, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'être autiste de haut niveau, etc. Voilà, et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et merci de m'avoir écouté.